Alors, bonjour les élèves. Aujourd'hui, notre leçon est une leçon de chimie destinée aux élèves de la 4e année mathématiques et sciences expérimentales. Même pour nos élèves de la 4e année sciences techniques, ils peuvent suivre, mais avec la simple remarque que tout calcul du pH d'une solution aqueuse, d'un acide faible ou bien de base faible ou bien de ce qu'on appelle solution tampon est hors programme. Alors, notre leçon est présentée par Madame Nede Gzara Ben Salah sous l'assistance de Monsieur l'inspecteur principal Fathi Ben Salah. Je suis enseignante des sciences physiques au lycée pilote de Monastir. Notre leçon est variation du pH au cours d'une réaction d'une base faible avec un acide fort en solution aqueuse. Alors, je vous rappelle que cette leçon est une suite de ce qu'on a commencé à voir dans le chapitre numéro 8, variation du pH d'un acide fort avec une base forte, ou bien d'une base forte avec un acide fort, ou bien d'un acide faible avec une base forte. Alors, on va continuer aujourd'hui par la variation du pH au cours d'une réaction d'une base faible avec un acide fort en solution aqueuse. Les objectifs de la leçon. Tracer et interpréter la courbe de variation du pH d'une solution aqueuse de base faible B, de concentration Cb, en fonction du volume ajouté d'une solution d'acide fort. Exploiter la courbe du dosage par pH-métrie pour la détermination de la concentration de la solution basique dosée et pour la détermination de la constante d'acidité du couple BH plus B. Et pour finir, on va définir une solution tampon et on va déterminer ou bien choisir un indicateur coloré convenable de pH pour ce dosage. Une petite introduction. Certainement, vous avez vu dans les commerces que le vinaigre vendu renferme environ 5% de masse en acide éthanoïque CH3CO2H. Ou bien, un déboucheur renferme environ 20% de soude. Ou encore, un comprimé d'aspirine renferme 500 mg d'acide acétylsalicylique. La question, comment peut-on, dans un laboratoire d'analyse, vérifier ces indications 5%, 20%, 500 mg avec précision? Je vous donne un petit temps, mais la réponse, vous la connaissez. On l'a vu déjà. On va faire un dosage. Alors, je vous rappelle là, qu'est-ce qu'un dosage? Et quel est le but d'un dosage? Le but d'un dosage est de déterminer une quantité de matière ou une concentration inconnue. Comme exemple de dosage dans cette leçon, on va voir le dosage acido-basique. On appelle dosage acido-basique un dosage qui fait intervenir une réaction acide-base totale entre le réactif dosé et le réactif titrant de concentration inconnue. Définir l'équivalence acido-basique. On l'a fait plusieurs années. L'équivalence acido-basique est l'état du mélange obtenu lorsque les quantités de matière d'acide de base sont aux proportions stéchiométriques. Alors, pour le dosage d'un monoacide fort et d'une monobase forte, cela se traduit par nombre de moles de l'acide CaVa égale nombre de moles de l'acide de la base CbVb. Donc, Na égale à Nb, CaVa égale CbVb. Quatrième question, comment peut-on repérer l'équivalence acido-basique? On l'a fait en TP. On va repérer l'équivalence expérimentalement, soit par un dosage pH métrique, soit par un dosage volumétrique, c'est-à-dire en utilisant un indicateur coloré de pH convenable. Pour commencer, on va décrire le mode opératoire. On va décrire minutieusement et lentement ce mode opératoire. Étalonnage du pH-mètre. Premièrement, sortir la sonde de l'eau distillée et l'essuyer délicatement avec du papier filtre. Plonger la sonde dans une solution tampon de pH égale 7. Régler le bouton de température pour que le pH-mètre affiche la valeur 7. Voilà. Sortir la sonde de la solution tampon, la rincer avec de l'eau distillée, l'essuyer délicatement avec un papier filtre. Insuffisant. Il faut passer. Deuxième étape, plonger la sonde dans une solution tampon de pH égale 11.
régler le bouton pour que le pH mètre affiche 11. Voilà. Maintenant, notre pH mètre est étalonné. La même chose, soigner la sonde, ou bien rincer la sonde avec de l'eau distillée, la rincer, l'essuyer délicatement avec du papier filtre, la plonger maintenant la sonde dans l'eau distillée en attendant de faire les mesures. La sonde, elle est très fragile, donc il faut opérer, s'il vous plaît, soigneusement. Deuxième étape, préparation de la burette. Bien sûr, dans la burette, on doit mettre la solution titrante, c'est-à-dire la solution dosante. Dans notre TP aujourd'hui, la solution titrante ou bien la solution dosante, c'est la solution d'acide chlorhydrique acide fort, HCl. La solution, elle contient H3O+, Cl-. Rincer la burette avec quelques millilitres de la solution titrante. Voilà. Ensuite, remplir la burette jusqu'à la graduation 0. Notre burette est ainsi préparée pour notre dosage. Troisième étape, prélèvement d'un volume VB déterminé de la solution à titrer. Voilà. On va faire le prélèvement, bien sûr, avec une pipette. Voilà. Pipette de 20 ml, puisque le volume qu'on a choisi, c'est 20 ml. Solution dosée et la solution d'ammoniac de concentration CB 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Voilà. On a ajouté un indicateur coloré, c'est le rouge de méthyle. En forme basique, le rouge de méthyle, il prend la couleur jaune. En forme acide, il prend la couleur rouge. On va le rappeler par la suite. Pourquoi on a choisi? On va le justifier tout au cours de la leçon. Voilà notre montage. Voilà notre montage complet. Alors, pour le montage, il faut annoter en indiquant le nom du matériel et le nom des solutions dosantes et dosées. Une burette graduée, un pH mètre, un barreau aimanté, un agitateur magnétique, un support, la solution dosante et la solution d'acide chlorhydrique, la solution dosée et la solution d'ammoniac NH3. Voilà notre montage. Alors, on passe à l'expérience maintenant. Mettre en marche l'agitation magnétique de façon à homogénéiser le mélange. À l'aide d'une burette graduée, on ajoute par fraction de 2 ml et on mesure à chaque fois le pH. Mais, une fois que le pH varie notablement, diminuer les portions des volumes ajoutés. Une petite remarque, on peut refaire l'expérience une deuxième fois. Bien. Une deuxième remarque, il faut arrêter l'agitation magnétique avant de faire pénétrer la sonde du pH mètre pour ne pas casser la sonde. On passe à l'interprétation. Après avoir pris les mesures, on les a dressées dans un tableau de valeurs, bien sûr. On travaille dans notre cas de l'expérience. Toutes les solutions sont prises à 25 degrés Celsius, température à laquelle pKe égale 14 et pKa du couple NH4 plus NH3 égale 9,2. Voilà les mesures. Alors, vous pouvez voir par ici que pour VA, volume dosé, 0 ml, pH 0, pH initial égale 10,6. C'est le pH de la solution basique dosée, solution de NH3 de concentration CB, 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. pH initial, pH d'une solution faible avec les deux approximations valables. pH initial égale 1,5 pKa plus pKe plus log de CB. Tout calcul fait, on a trouvé 10,59, c'est à peu près 10,6 pour vérifier que notre matériel est en bon état. 0 ml, 10,6, 2 ml, 10,09. Vous voyez que la diminution est perceptible. Voilà. On continue. 10,6 jusqu'à 14, 16, 18, 19. De 10,6 jusqu'à 19, le pH il diminue de 10,6 à 7,92. Voilà, et on a alors de 19,5 à peu près jusqu'à 20,5 environ.
pH, il diminue de 7,61 à 3,91. Vous voyez qu'on a ici une variation brusque du pH. Par la suite, au-delà de 20,5 ml de la solution acide ajoutée, 3,61, 3,32, 2,95, le pH diminue encore, mais presque une variation légère. On passe à la courbe pH en fonction du volume VA ajouté. Voilà la courbe. Courbe de dosage pH égale à F de VA ou bien courbe de titrage pH égale à F de VA. pH sans unité, volume VA en millilitres. Voilà cette courbe. pH initial. pH 0 supérieur à 7, donc en dose, la solution, une solution basique. Voilà, pH initial. Alors, pour cette courbe, je vous demande de diviser la courbe en 3 parties. Première partie, le pH diminue, voilà, mais tout en restant acide, en restant basique, supérieur à 7. Deuxième partie, le pH varie notablement. Donc on a un saut de pH, tel que la courbe est presque pas. Elle est presque parallèle à l'axe des Y. Troisième partie, la courbe présente, voilà, une partie presque parallèle à l'axe des X. On va interpréter la courbe. Voilà notre courbe. Alors, on passe à la description de la courbe. Voilà. Première partie. Le volume de l'acide ajouté entre 0 et 19 ml. Voilà la courbe. Le pH, il diminue, mais toujours en restant supérieur à 7. Donc, la solution, elle est encore basique. Alors, on va commencer par pH initial, pH de la solution basique. Première, concavité. Voilà. Deuxième, concavité. Première concavité et deuxième concavité, deux concavités successives de sens inverse. Donc, dans cette partie, il doit exister un point d'inflexion, tel que la dérivée change de signe, la dérivée seconde s'annule. Voilà, dans cette partie de la courbe, entre les deux concavités de signe contraire, on a un point d'inflexion. Déjà, on a un premier point d'inflexion. Deuxième partie de la courbe, le volume ajouté entre 19 ml et 21 ml. Voilà, environ 19, 21, 19,5, 20,5, voilà. La deuxième partie de la courbe, voilà. Alors, je m'intéresse concavité, concavité successive. On a deux concavités de sens inverse. Encore, dans cette partie de la courbe, on a un deuxième point d'inflexion. Troisième partie de la courbe, le volume de l'acide ajouté est supérieur à 20 ml ou bien à 20,5 ml. Vous voyez que la courbe est presque horizontale. Le pH inférieur à 7, le pH est acide, la solution est acide. Dans cette partie. Alors, donc, pour résumer, la courbe, elle présente deux points d'inflexion. On va chercher ces deux points d'inflexion. Voilà. Détermination des coordonnées des points d'inflexion I et K. Voilà la courbe. Pour chercher le premier point d'inflexion que je vais l'appeler I, je vais m'intéresser à la partie de la courbe au voisinage du saut de pH. Voilà, partie de la courbe au voisinage du saut de pH. Voilà le saut de pH, concavité, deuxième concavité. Pour ceci, je vais tracer la tangente à la courbe en un point A de la première concavité. Ensuite, tracer deuxième tangente en un point de la deuxième concavité, tel que les deux tangentes delta 1 et delta 2 parallèles. Voilà. Par la suite, je vais tracer un segment de droite perpendiculaire aux deux tangentes. Je passe à l'animation. Voilà. Première tangente, on a un point de la concavité en dessus du saut de pH. Deuxième tangente, parallèle à la première, on a un point de la deuxième concavité ou bien de la concavité au-dessus du saut de pH.
Voilà. Je continue par tracer un segment de droite perpendiculaire aux deux tangentes. Je prends le milieu de ce segment de droite et je trace une droite D passant par le milieu du segment reliant les deux droites. Voilà la droite D. Alors, ce qu'on observe, la droite D, elle coupe la courbe pH égale à F de VA en un point qu'on va déterminer ses coordonnées. C'est le point d'inflexion I. Ses coordonnées 20 ml VI, voilà, et PHI 5,7. Voilà notre point d'inflexion I. Alors, bien sûr, par la suite, on va essayer d'identifier ce point. Deuxième point d'inflexion, il existe quelque part par ici. Voilà. Alors, ce point, le deuxième point que je l'ai appelé K, son abscisse est VI sur 2. 1 demi VI. Voilà. VK égale 1 demi VI égale à 10 ml. Projection sur la courbe, projection sur l'axe des ordonnées PHK égale 9,2. Par la suite, on va vérifier ce point très important qu'on l'appelle point de demi-équivalence, tel que le pHK, pH au point de demi-équivalence, égale à pKa du couple NH4 plus NH3. On va l'interpréter, on va le justifier. Alors, maintenant, on va essayer d'identifier le point I. Que représente le point I? Je rappelle que l'équivalence acido-basique et l'état du système tel que l'acide et la base sont en proportion stéchiométrique. CBVB égale à CA-VAE dans notre cas. Tout calcul fait, CBVB égale à 20 10 puissance moins 3 millilitres fois 10 puissance moins 2 mol litre moins 1 égale à 2 10 puissance moins 4 mol. CAVI 20 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2 égale à 2 10 puissance moins 4 mol. Là, on vérifie bien que CAVI égale à CBVB. VI n'est autre que le volume versé à l'équivalence et le point I n'est autre que le point d'équivalence. Donc, le point d'intersection I est le point d'équivalence E. Et le point K est le point de demi-équivalence. Alors, à noter maintenant, PHI égale à PHE égale à 5,7. L'équivalence, le mélange est acide. Il faut justifier ce caractère du mélange à l'équivalence. Pour ceci, on va écrire l'équation de la réaction du dosage. Alors, on a dosé une solution de base faible et faiblement ionisée. Base faible et faiblement ionisée, NH3. La solution, elle contient les molécules d'ammoniac NH3 comme entité chimique majoritaire. NH3 plus H2O, NH4 plus OH-. NH3 est faiblement ionisé. Voilà. Donc l'entité majoritaire, c'est NH3. On additionne au cours du dosage une solution d'acide fort, H3O plus Cl-. L'équation de la réaction du dosage aura lieu entre les réactifs NH3 et H3O plus acide. Cl- ne participe pas à la réaction, on ne va pas l'écrire dans l'équation de la réaction. NH3 plus H3O plus donne NH4 plus H2O. La question qui se pose maintenant, quel est le caractère de cette réaction? On va montrer que cette réaction est totale. Pour montrer ceci, on va écrire la constante d'équilibre K relative à cet équilibre chimique. Constante d'équilibre K égale NH4 plus à l'équilibre divisé par concentration molaire de NH3 à l'équilibre multiplié par la concentration molaire de H3O plus à l'équilibre. Ce n'est autre que 1 sur Ka. Voilà, 1 sur Ka. Ka, c'est la constante d'acidité du couple NH4 plus NH3. Base fois acide divisé par, base fois acide fois H3O plus, base fois H3O plus divisé par acide, c'est la constante d'acidité, donc c'est 1 sur Ka.
1 sur Ka, 1 sur 10 puissance moins pKa, 1 sur 10 puissance moins 9,2, c'est-à-dire 10 puissance 9,2 qui est égal à 1,58, 10 puissance 9. Donc, K est supérieur à 10 puissance 4. Conclusion, la réaction est totale. Alors, l'équation de la réaction du dosage, NH3 plus H3O+, on obtient NH4+, plus H2O. C'est une réaction totale. Voilà, on continue maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Au cours de cette réaction totale, à l'équivalence, NH3 disparaît totalement. H3O plus acide disparaît totalement. On a formation de NH4 plus, voilà, plus H2O. NH4 plus est l'acide conjugué de la base NH3. NH3 est une base faible, donc NH4 plus est un acide faible. Donc à l'équivalence acido-basique, NH4 plus est un acide faible. Et surtout, il ne faut pas oublier que la solution d'acide chlorhydrique, on a l'ion chlorure Cl-. Donc, à l'équivalence, dans la solution, on a un sel, chlorure d'ammonium, formé par l'acide faible NH4 plus l'ion ammonium et l'ion Cl-, base conjuguée de HCl, Cl- est inerte. Donc, pas de réaction en solution aqueuse. NH4 plus est l'acide conjugué de NH3. NH3 base faible, NH4 plus est un acide faible. NH4 plus s'ionise dans l'eau avec une réaction limitée. NH4 plus H2O, on obtient NH3 plus H3O plus. Dans quel sens avance cette réaction? Dans quel sens est déplacé cet équilibre à l'équivalence? Je vous pose la question. À l'équivalence. On a dit qu'à l'équivalence, tout NH3 a réagi. Donc, NH3 au deuxième membre, quantité de matière égale 0. Cet équilibre de l'ionisation partielle de NH4+, se déplace à l'équivalence dans le sens direct, plus 1. Le sens direct fait augmenter la concentration des ions H3O+. Voilà, concentration des ions H3O+. Par suite, à l'équivalence, le mélange est acide. D'accord? Le mélange obtenu à l'équivalence est une solution d'acide faible. Si les deux approximations maintenant sont vérifiées, on va calculer le pH de la solution à l'équivalence. Ce n'est autre que le pH d'une solution d'acide faible. Cet acide faible, c'est NH4+. Alors, je vous rappelle que le pH d'une solution d'acide faible en solution aqueuse avec les deux approximations valides. pH égale 1,5 pKa moins log de C. Avec C, la concentration de l'acide faible NH4+. Alors, je vous fais la remarque, s'il vous plaît, que la démonstration est hors programme. Démonstration du pH d'une solution saline est hors programme. Donc, sans démonstration, on va admettre que le pH égale 1,5 pKa moins log de C. Avec C, la concentration de l'acide faible, c'est NH4+, dans ce cas. D'une manière générale, c'est BH+. Concentration de l'acide NH4+, à l'équivalence, nombre de moles de NH4+, à l'équivalence, c'est CbVb, divisé par le volume de la solution à l'équivalence, c'est Vb plus VAE. Tout calcul fait égal 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. pHe égale 1,5 pKa moins log de CbVb divisé par Vb plus VAE égale à 5,77. Voilà. Alors 5,8, 5,77, 5,75. Mais avec le pKa 9,2, c'est 5,77. Voilà le pHe avec le calcul. Donc, notre mélange est acide à cause de présence de sel de l'ion ammonium NH4+, l'acide conjugué de la base faible, qui est un acide faible. Et la réaction d'ionisation de l'acide faible est déplacée dans le sens direct, car à l'équivalence, toute la quantité de NH3 est consommée par la réaction du dosage qu'on l'a déjà écrite. Je continue. pH de demi-équivalence.
Je vous rappelle le demi-équivalence, on l'a cherché sur le point K. Demi-équivalence, c'est-à-dire la moitié au point de demi-équivalence. On a versé un volume d'acide égal à 10 ml égal à 1,5 VAE. Voilà. Donc, la quantité de matière de NH3 qui a réagi est égale à la quantité de matière de NH3 ajouté, donc est égale à Ca fois VAE sur 2. La quantité de matière de NH4 formée est égale à Ca fois VAE sur 2. Je remarque que la quantité de matière de NH3 restant est égale à la quantité de matière de NH4 formée à l'état de demi-équivalence. Voilà. Donc, la demi-équivalence NH4 égale à NH3. L'acide faible et la base sont à égale concentration. C'est une propriété très importante qu'on va retourner par la suite. Mais dans cet état d'équivalence maintenant, je vais m'intéresser à écrire la constante d'acidité du couple NH4 NH3. Constante d'acidité, forme basique fois H3O+, divisé par la forme acide. Forme basique NH3, multiplié par H3O+, divisé par NH4+. Comme à demi-équivalence NH3 égale NH4+, avec la simplification, on va avoir que Ka égale à H3O+, à l'état de le 1,5, ou bien à la demi-équivalence. Ceci nous donne qu'au point K, le pH à la demi-équivalence égale au pKa du couple NH4 NH3. Voilà, ce point K donc, c'est le point de demi-équivalence, pH demi-équivalence égale pKa du couple acide-base NH4 NH3. Comme un indicateur coloré, je vous rappelle que dans notre expérience aujourd'hui, on a utilisé le rouge de méthyle. Alors, pour notre expérience, je vais vous justifier pourquoi on a utilisé cet indicateur coloré. Et par la suite, dans une deuxième étape de la leçon, ou bien de la prochaine leçon, on va définir les indicateurs colorés. Lors du dosage, nous observons que le rouge de méthyle vire du jaune au rouge, juste lorsqu'on a versé un volume VA égal à 20 ml. Vous voyez, VA égale 20 ml, c'est VAE, le volume versé à l'équivalence. On peut conclure que le virage de l'indicateur coloré peut nous renseigner avec une bonne approximation sur le volume d'acide ajouté à l'équivalence. Alors, ceci donne, je résume, on a déterminé VAE par le point d'équivalence de la courbe pH égale à F de VA. Première méthode par pH-métrie. Deuxième méthode, on a déterminé maintenant le volume versé à l'équivalence par une deuxième méthode qu'on appelle volumétrie, ou bien dosage volumétrique, c'est-à-dire en choisissant un indicateur coloré convenable. Notre indicateur coloré, le voilà, c'est le rouge de méthyle. Voilà. Peut-on utiliser n'importe quel indicateur coloré? Vous connaissez les indicateurs colorés, on a utilisé les phénolphthalaïnes pour le dosage de l'acide faible par la base forte. On a utilisé le BBT pour le dosage d'un acide fort avec une base forte, ou bien le dosage d'une base forte avec un acide fort. Aujourd'hui, voilà, rouge de méthyle, bleu de bromothymol, phénolphthalaïne. Alors, rouge de méthyle, couleur de la forme acide, rouge pour le pH inférieur à 4,4. Jaune pour pH supérieur à 6,2, la forme basique. Pour les pH, les solutions de pH entre 4,4 et 6,2, il prend la teinte, ce qu'on appelle teinte sensible, une couleur intermédiaire entre la forme acide, entre la couleur prise pour la forme acide et celle prise pour la forme basique. Donc entre rouge et jaune, il va être orangé le rouge de méthyle
appartenant aux zones de virage. Bleu de bromothymol. Pour pH inférieur à 6, c'est la forme acide, il prend la teinte jaune. Pour pH supérieur à 7,6, la forme basique, il prend la couleur bleue. Pour les solutions de pH comprises entre 6,0 et 7,6, il prend la couleur intermédiaire entre jaune et bleu, il est vert. Vous connaissez, pour le BBT, il prend la couleur verte pour des solutions de pH compris entre 6,0 et 7,6. Phénolphthalaïne, on l'a utilisé encore, incolore pour la forme acide pH inférieur à 8,2, rose pour pH supérieur à 10,0. Et pour les pH entre 8,2 et 10,0, c'est la zone de virage. Alors, il est rose très clair, parce qu'on passe de l'incolore au rose. Je passe à mon TP maintenant. Voilà mon pHE. Alors, 5,77, j'ai pris 5,8. Tout à l'heure, pour le calcul, pHE 5,77, 5,8. Voilà. Le volume versé à l'équivalence, c'est 20 ml. Donc, voilà notre point d'équivalence. VAE égale 20 ml, pHE égale 5,8. Premier indicateur coloré, c'est le phénolphthalaïne. Voilà, zone de virage 8,2, 10. Zone de virage, le pH compris entre 8,2 et 10. Le pHE 5,8 n'appartient pas à la zone de virage. Donc, on ne peut pas utiliser cet indicateur coloré, tout simplement. On passe. Deuxième indicateur coloré. Le BBT, zone de virage entre 6 et 7,6. Notre pH E est 5,8. Voilà. La même chose, pHE n'appartient pas à la zone de virage de BBT. Donc, le BBT n'est pas un indicateur convenable pour ce usage. Je continue maintenant. Rouge de méthyle. Zone de virage 4,4-6,2. pHE 5,8 appartient à la zone de virage. L'indicateur convenable, c'est le rouge de méthyle. Voilà. Car le pH appartient à la zone de virage. Il est intermédiaire entre la forme acide et la forme basique. Voilà notre indicateur coloré. Pour notre dosage, pour le dosage de notre séance. Ça y est, pour la première partie. Donc, on a réalisé le TP. On a tracé la courbe pH égale F de VA. On a cherché les deux points d'inflexion, le point d'équivalence et le point de demi-équivalence. On a écrit l'équation de la réaction. C'est une réaction totale. Le pH à l'équivalence inférieur à 7. Donc, pour le dosage d'une base faible par un acide fort, à l'équivalence, la solution est acide. Et on a cherché le pH à l'équivalence, c'est le pH de la solution, c'est le pH de l'acide faible NH4+, à l'équivalence. L'indicateur coloré dans ce cas, c'est le rouge de méthyle là, mais il y en a plusieurs indicateurs colorés. Je continue maintenant, je rappelle la courbe pH égale F de VA. Quels sont les facteurs qui influent sur cette courbe à votre avis? Quels sont les facteurs qui influent sur la courbe pH égale F de VA? Je vous attends, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la solution dosée? Est-ce que c'est la solution dosante? Voilà. Est-ce que c'est la base dosée? Pour la solution dosante, c'est toujours un acide fort. Cette courbe, elle dépend de la nature de la base, c'est-à-dire du pKa de la base. Et elle dépend des concentrations des solutions dosantes et dosées. Influence des différents facteurs sur la courbe de dosage. Comme facteur, je vais étudier le premier facteur, c'est l'influence des concentrations des solutions. Premièrement, j'ai tracé la courbe. Voilà. Avec un volume prélevé 20 ml. J'ai pris 20 ml d'une solution basique de NH3, toujours j'ai travaillé. C'est la même base, c'est NH3. Solution basique de NH3 de concentration 10 puissance moins 1, mol litre moins 1. Je l'ai dosé par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 10 puissance moins 1, mol litre moins 1.
J'ai trouvé PHE1 égale à 5,25. Voilà la première courbe. pH initial là, est égal à 1,5 pKa plus pKe plus log de 10 puissance moins 1. Voilà, c'est égal à 11,1. pH initial. Voilà, 11,1. Première concavité, deuxième concavité, point d'équivalence E1, volume versé à l'équivalence 20 ml, pH à l'équivalence 5,2. Comme deuxième dosage, voilà, j'ai réalisé un dosage avec une solution basique de NH3 de concentration 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Je l'ai dosé avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. La même chose. Voilà le même volume dosé, 20 ml. Voilà la deuxième courbe. pH initial, bien sûr, 1,5 de pKe 14, pKa 9,2 et log de 10 puissance moins 2, c'est égal à 10,6. Voilà pH initial. Voilà. Je continue E2, voilà, égale 5,8. pH au point d'équivalence est égal à 5,8. Le volume versé à l'équivalence, c'est 20 ml. Toujours, CAVA égale CBVAE. Maintenant, s'il vous plaît, on va comparer ces deux courbes. Alors, pour ces deux courbes, je vais commencer par pH initial. Voilà. Pour concentration CB égale 10 puissance moins 1, pH initial égale 11,1. Concentration CB égale 10 puissance moins 2, pH initial égale 10,6. Bien sûr, pour une base faible, si la concentration diminue, le pH diminue, il tend vers 7. Ça y est, c'est clair. Donc, par dilution, pH initial diminue. Deuxième comparaison, au point de demi-équivalence, pour VK égale, bien V de demi-équivalence, 1,5 VAE. Voilà le point D. En ce point, les deux courbes, elles sont confondues. pH au point 2 égale au point D, au point de la demi-équivalence, c'est égal à 9,2. Bien sûr, c'est égal à pKa du couple NH4 plus NH3. Et le pKa ne dépend que de la température. Donc, au point de demi-équivalence, les deux courbes sont confondues. Le pKa égale à pH demi, pH à la demi-équivalence égale à 9,2. Alors, une autre comparaison. Vous avez E1, 5,2, E2, 5,8. Vous remarquez que le pH à l'équivalence augmente. Pourquoi? Pourquoi le pH à l'équivalence augmente? À l'équivalence, le pH est le pH de l'acide faible NH4+. Et par dilution, le pH d'un acide tend vers 7, donc le pH augmente. Ça y est, pH E2 supérieur à pH E1. Par dilution, pH E augmente, il tend vers 7. Alors, une troisième conclusion, ou bien une troisième observation. Est-ce qu'on a le même saut de pH pour les deux courbes? Vous suivez pour C égale à 10 puissance moins 1, la courbe qui est en noir, la voilà. Voilà le saut de pH. Pas ici, jusque-là. Pour C égale à 10 puissance moins 2, voilà le saut de pH. Voilà. Donc, par dilution, bien, suite à une dilution, le saut de pH diminue. Suite à une dilution, le saut de pH diminue. Donc, on a deux différences. pH initial, pH à l'équivalence, un seul point commun, pH à la demi-équivalence. pH E2 supérieur à pH E1, suite à une dilution, le pH à l'équivalence augmente, il tend vers 7, c'est le pH d'un acide. Le pH initial diminue, il tend vers 7. À la demi-équivalence, le pH il reste constant. pH à la demi-équivalence, le pKa. Donc le pHD ne varie pas, pH à la demi-équivalence. Ça y est pour l'influence des concentrations. Ben là, on a bien interprété. On passe. Deuxième facteur, influence de la nature de la base. Alors, première base, NH3, deuxième base, l'éthylamine, C2H5, NH2. Donc, avec la même solution dosante, avec la même concentration. Solution dosante d'acide chlorhydrique
de concentration Ca égale 10 puissance moins 2 mol litre moins 1, on dose séparément le même volume de chacune de deux bases faibles. Vb égale 10 ml de chacune de deux solutions NH3 et l'éthylamine C2H5 NH2. De même concentration Cb égale 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Je vous rappelle, pKa de NH4 plus NH3, 9,2. Et on donne pKa de l'éthylamine ammonium du couple éthyl-ammonium C2H5NH3 et éthylamine C2H5NH2 égale pKa2 égale à 10,8. Voilà la première courbe. Alors, je vous donne les deux, on va les identifier. Voilà. Première courbe pour le premier dosage. Premier dosage. Voilà. pH initial 10,6, volume versé à l'équivalence égale là. Cb fois Vb divisé par Ca égale à 10 ml. Voilà. Et pour le deuxième dosage, voilà la courbe. Allez, s'il vous plaît, voilà les deux courbes. On va les interpréter une par une. Première courbe, deuxième courbe. Voilà pour la première courbe, solution d'ammoniac. Les points particuliers, à l'équivalence, pHe égale 5,8. Demi-équivalence, pH 1,5 égale 9,2. pH initial, 10,6. Volume versé à l'équivalence, VE égale 10 ml. Voilà pour la NH3. Je continue, la deuxième. À l'équivalence, E2 égale 6,2. Ça y est. Demi-équivalence, voisinage de 5 ml. Voilà D2. Différent, bien sûr, c'est 10,8. C'est le pKa de la deuxième base. Voilà. pH initial, 11,9. Voilà. Ça y est, pH initial, 11,4, pardon. pH initial, le voilà, 11,4. Voilà les deux courbes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? VE. Voilà, VAE. VAE égale CB fois VB divisé par CA. Les deux bases du différent pKa ont la même concentration. Le volume versé à l'équivalence ne dépend pas du pKa de la base dosée. Il dépend uniquement du volume dosé, de la concentration de la solution basique et de la concentration de la solution acide. Notez bien, le volume ne dépend pas de la nature de la base. Donc, l'équivalence pHe2 supérieur à pHe1. Si le pKa augmente, pHe augmente. pH à la demi-équivalence égale pKa du couple acide-base de la base dosée. Voilà pour les influences de la nature de la base. On passe maintenant à une généralisation. Pour toute réaction entre une solution aqueuse d'une monobase faible B et d'une solution aqueuse d'un monoacide fort A, on a le pH initial, pH 0 égale 1,5 pKe plus pKa plus log de Cb, avec bien sûr les deux approximations valables. L'équation de la réaction de dosage totale, B plus H3O+, on obtient BH+, plus H2O. Cette réaction est totale. La courbe de dosage présente deux points d'inflexion. L'équivalence acido-basique et l'état du système, tel que l'acide et la base, sont en proportion stéchiométrique. Donc CbVb égale CaVaE, donc ce qui nous donne Cb égale CaVaE divisé par Vb. C'est l'objectif de notre TP. pH à l'équivalence inférieure à 7. Donc toujours à l'équivalence, la solution est acide. pH à l'équivalence égale 1,5 pKa moins log de CbVb divisé par Vb plus VAE si les approximations sont vérifiées à l'appliquer sans démonstration. Au point de demi-équivalence,
VA égale 1,5 VAE et pH à la demi-équivalence égale à pKa du couple BH plus B. Voilà, ainsi se termine notre leçon. Voilà, du dosage d'une base faible par un acide fort ou bien de la variation du pH d'une solution aqueuse de base faible avec un acide fort.